and gentlemen around the world, welcome to The Point Your broadcast. Now that we put 2020 behind, let's just welcome 2021. And we're going to start this year by reading together in the book of Matthew chapter 5 verse 13, where we will find a word for our soul. Matthew 5 verse 13, and we read, "You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." In his second epistle to Timothy chapter 3 verse 1, Paul wrote that there will be terrible time in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasures rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. To complete this picture, I don't have to evoke the political climate of the world, which is comparable to a bomb ready to explode. People from all over the world are discontent with their living conditions, in disagreement with each other's view, or protesting against the moral and biblical values that maintain the stability of our society. All this is happening while the people of God either stands passively watching the moral decay or participate in some way by adopting the lifestyle of this world. However, Jesus prayed his Father in John 17 verse 15 not to take his people out of this world, but to protect them from the evil one. This prayer seems to be in agreement with what Jesus said to his disciple in the Sermon at the Mountain in Matthew 5 verse 13. "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." I'm here at the beginning of this new year to remind the church and the people of God about our role and the work that we must undertake as we travel our path this year. Jesus, in this verse, compares his followers to salt. If there was ever a time for the Church of Jesus to stand up and be counted, this is it. But if anything, our influence seems to be waning. The church has lost its influence because Christians have neglected their responsibility to be salt in the world. As the older generation of church members is fading away, they are not replaced by a younger generation to carry over the mission. We no longer have Paul to pass the baton to Timothy. Among millennials, that means those born after 1979, church membership drops to 42% according to a recent poll. In a world with constant mutation, we need the help of the new generation to build the bridge between the church and the world. This continuity can only be attained by discipleship. Discipleship is taught not only by words of mouth, but also by lifestyle. This is why Jesus compares the church to salt. Salt has some distinct properties on its own. First, salt seasons food. Almost everything we eat has some salt in it. Without salt, the food has no taste, no flavor. Second, salt preserves. This was no doubt its main use in Jesus' day. Salt retards spoilage.
It doesn't prevent the process of decay, but it slows it down and prevents it to spread. Meat left to itself will spoil. Cure the meat with salt and it will last for a long time. Third, salt stings. That means burns. We speak of pouring salt on an open wound. In that sense, salt is an antiseptic that first burns and then heals. It kills some types of bacteria. Fourth, salt gives strength. Without it, your body quickly weakens. That's one reason the Romans gave their soldiers salt. They knew that putting salt on their vegetables would give them the needed strength to fight. Fifth, salt melts ice and frozen water. Those who live in cold climate know this very well. In absence of chemical ice melt, we use salt to melt the frozen snow in our driveways. When we consider those different properties of salt, we understand why the Lord wants us to be salt in the world. We are not honey. We are not in honeymoon with the world. We are here as an agent of God to counterbalance the evil way of life of this world. As we live in this world, we must aim to fulfill our mission of reaching out by preaching the gospel and modeling the life of Christ to others. Like the salt, we must give flavor to a tasteless world. We must slow down spoilage. We must comfort and heal open wounds. We must encourage and strengthen people, and we must strive to break through the cold-heartedness of this world. Dear friend, we live in a morally decadent world. We are witnessing the decaying every day. Paul had no illusions when he described the last days as treacherous and evil. Jesus knew the true character of this world when he asked his disciple to be salt in the world. The worst is happening. We cannot prevent it from happening, but we can slow the process. That's all he wants from us. Be an agent of God everywhere we are. It does not take a lot of salt to give flavor, just enough to balance it. In fact, too much salt could destroy the flavor. Do not be overbearing or forceful when you present the gospel. Give just a little bit at a time. Do not waste your time in social media just to gossip and spy on people's life. Use social media as a tool to witness to others. All that God wants to save the world is a devoted church ready to intercede and to witness. Remember that God would have spared Sodom and Gomorrah if He only found 10 righteous people in them. An army of people is good, but not necessary for heaven to intervene on our behalf. Would you be what you are called to be this year? This broadcast is specially for you, for those who are called by Jesus to stand as salt to the world in order to save as many as possible. If someone somewhere watching now has not met Jesus yet, I want to take this opportunity to invite you to make peace with Him today. This is the greatest gift that you can give yourself at the beginning of this year. By doing so, you will also become salt to give flavor to the world, to slow the spoilage of this world, and to break through the cold-heartedness of this world. Only one quick decision
will change your life. From who you are now, you will become someone else in a minute by just accepting Jesus as your Savior and your Master. By this, you will also become the salt of this earth. Let us pray. Father God, we thank you for life. We thank you for saving us. We thank you for allowing us to put behind 2020, the dreadful 2020, and now we welcome 2021. Oh, our decision this year, Father God, is to be a witness for you, is to be the salt of this world, wherever we go, in school, at work, in family, at church, wherever we go, we want to witness for you. We want to testify about your goodness. We want to season the world so we can help to delay the decaying of this world until you come. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you for watching. And as you already know, you are my partner in this work. All I want you to do is to like, share, and subscribe. May God help you. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Et nous vous souhaitons la bienvenue sur Le Point, votre programme. Et nous vous souhaitons une bonne année 2021, tandis que nous allons ouvrir l'année avec ce sujet aujourd'hui. Sujet que nous trouvons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Matthieu, chapitre 5, verset 13, et nous lisons. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans sa deuxième épître à Timothée, chapitre 3 et le verset 1er, Paul écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Pour compléter ce tableau, je n'ai pas besoin d'évoquer le climat politique du monde qui est comparable à une bombe prête à exploser. Les gens du monde entier sont mécontents de leurs conditions de vie, en désaccord les uns avec les autres ou en protestation contre les valeurs morales et bibliques qui maintiennent la stabilité de notre société. Tout cela se produit tandis que le peuple de Dieu observe passivement la dégradation morale ou participe d'une manière ou d'une autre en adoptant le style de vie de ce monde. Cependant, Jésus pria son Père au verset 15 de Jean chapitre 17 de ne pas ôter son peuple de ce monde, mais de le préserver du malin. Cette prière semble être en harmonie avec ce que Jésus a dit à ses disciples dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, dit-il, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je suis ici au début de cette nouvelle année pour rappeler à l'Église et au peuple de Dieu notre rôle et le travail que nous devons entreprendre alors que nous parcourons cette année, nous parcourons notre chemin cette année. Dans ce verset, Jésus compare ses disciples au sel. Si jamais il y a un moment pour l'Église de Jésus de se lever et faire œuvre qui vaille, c'est maintenant. Toutefois, notre influence semble aller décrescendo.
L'Église a perdu son influence parce que les chrétiens ont négligé leur responsabilité d'être le sel de la terre. Alors que la génération plus âgée disparaît, elle n'est pas remplacée par une génération plus jeune pour poursuivre la mission. Nous n'avons plus Paul pour passer le relais à Timothée. Parmi la génération millénium, c'est-à-dire ceux qui sont nés après 1979, l'adhésion à l'Église tombe à 42% selon un récent sondage. Dans un monde en constante mutation, nous avons besoin de l'aide de la nouvelle génération pour construire le pont entre l'Église et le monde. Cette continuité ne peut être atteinte que par le discipulat, c'est-à-dire le procédé par lequel on devient disciple, l'apprentissage d'être un disciple. Le discipulat doit être enseigné non seulement de façon orale, mais aussi par le style de vie. C'est pourquoi Jésus compare l'Église au sel. Le sel possède en soi des propriétés distinctes. Premièrement, le sel assaisonne la nourriture. Presque tout ce que nous mangeons contient du sel. Sans le sel, la nourriture n'a pas de goût, n'a pas de saveur. Deuxièmement, le sel conserve. C'était sans aucun doute sa principale utilisation à l'époque de Jésus. Le sel retarde la détérioration. Il n'empêche pas le processus de décomposition, mais il le ralentit et empêche sa propagation. La viande laissée à elle-même se gâte, mais faites assaisonner la viande avec du sel, elle durera longtemps. Troisièmement, il faut considérer le caractère brûlant du sel. Quand on verse du sel sur une plaie, il brûle la plaie. En ce sens, le sel est un antiseptique qui brûle d'abord, puis guérit. Il tue certains types de bactéries. Quatrièmement, le sel donne de la force. Sans le sel, votre corps s'affaiblit rapidement. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Romains ont donné du sel à leurs soldats. Ils savaient que mettre du sel sur leurs légumes leur donnerait la force nécessaire. Cinquièmement, le sel fait fondre la glace et l'eau gelée. Ceux qui vivent dans un climat froid le savent très bien. En l'absence de fondant à glace chimique, nous utilisons le sel pour faire fondre la neige gelée dans nos rues et surtout dans nos allées. Quand nous considérons ces différentes propriétés du sel, nous comprenons pourquoi le Seigneur veut que nous soyons le sel de la terre. Nous ne sommes pas du miel. Nous ne sommes pas là pour adoucir la terre. Nous ne sommes pas en lune de miel avec le monde. Nous sommes ici comme agents de Dieu pour contrebalancer le mauvais train de vie de ce monde. En vivant dans ce monde, nous devons viser à remplir notre mission d'atteindre les autres en prêchant l'Évangile et en modelant la vie du Christ. Comme le sel, nous devons donner de la saveur à un monde insipide sans saveur. Nous devons ralentir la détérioration, nous devons soulager et guérir les blessures, nous devons encourager et fortifier les gens et nous devons nous efforcer de briser la froideur de ce monde. Chers amis, nous vivons dans un monde en pleine décadence morale. Nous assistons chaque jour à sa décomposition. Paul ne se faisait aucune illusion lorsqu'il décrivait les derniers jours comme difficiles et mauvais. Jésus connaissait vraiment le caractère de ce monde quand il demandait à ses disciples d'être le sel du monde. Le pire arrivera. Nous ne pouvons pas l'empêcher de se produire.
mais nous pouvons ralentir le processus. C'est tout ce qu'il veut de nous, être un agent de Dieu partout où nous sommes. On n'a pas besoin de beaucoup de sel pour donner la saveur. Une toute petite pincée est suffisante. En fait, trop de sel peut même détruire la saveur. Ceci signifie que vous devez mesurer et contrôler votre approche lorsque vous présentez l'Évangile. Donnez juste un petit peu à la fois. Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux juste pour bavarder et espionner la vie des gens. Utilisez les réseaux sociaux comme un outil pour témoigner aux autres. Tout ce que Dieu veut pour sauver le monde, c'est une Église dévouée, prête à intercéder et à témoigner pour lui. Souvenez-vous que Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe s'il n'y avait trouvé que 10 justes. Une armée de personnes est bonne, mais pas nécessaire pour que le ciel intervienne en notre faveur. Serez-vous ce que vous êtes appelés à être cette année? Cette émission est pour vous, spécialement destinée à ceux qui sont appelés par Jésus à se tenir comme le sel du monde afin d'en sauver le plus que possible. S'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui n'a pas encore rencontré Jésus, je veux profiter de l'occasion pour vous inviter à faire la paix avec lui aujourd'hui même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir au début de cette année. Ce faisant, vous deviendrez également du sel pour donner de la saveur au monde, pour ralentir la détérioration de ce monde et pour briser le cœur froid de ce monde. Êtes-vous prêt à transformer votre vie aujourd'hui même? Cela ne prend qu'une seule minute. Juste accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur. Et lui, il prendra soin du reste. Ce faisant, vous deviendrez comme nous, le sel de la terre. Prions ensemble. Dieu de toute éternité et de toute grâce, nous te disons merci pour tes faveurs. Merci de nous avoir permis de survivre l'année 2020 et maintenant de faire partie, de prendre part à cette génération qui témoigne durant l'année 2021. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et nous voulons prendre la décision cette année d'être un témoin pour toi afin de sauver les âmes perdues, afin de sauver ceux qui sont en putréfaction à cause de leurs péchés. Seigneur, donne-nous de devenir le sel de la terre comme tu l'as demandé. Bénis-nous, sauve-nous. Nous réclamons tout ceci au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir suivis. Et comme vous le savez déjà, vous êtes notre partenaire dans ce ministère. Tout ce que vous avez à faire pour nous, c'est juste d'aimer, de partager et de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.